Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est parti pour vous les vierges. Voyons voir ce que le général vous réserve. Alors, je coupe sans regarder et je commence à choisir celle du milieu. On a la carte de l'horloge au dos qui nous parle de retard, qui nous parle de gestion du temps, donc trop tôt, trop tard, de patience, d'attente, ou d'un temps limité aussi. Le secret, la magie, l'arbre-croix, la ruine, les guides, la force, la manipulation, les livres et la lune. Bon, il y a quelque chose d'assez quand même difficile. On a un blocage ici avec l'arbre croix. On a la magie nous parle de pouvoir, nous parle de lois naturelles et de lois occultes. On peut nous parler, oui, effectivement, des guides qui sont à nos côtés. Mais là, on a un blocage. Là, il y a quelque chose à reconstruire parce qu'il y a la ruine, il y a quelque chose qui se casse la figure et il va falloir reconstruire. Mais on a le soutien, l'aide d'une personne positive ici. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui sont bloquées, qu'on n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler. On reste discret. Mais on a une bonne énergie, on a la force, on a le courage. Il y a ici une personne toxique. J'ai eu les mêmes cartes, c'est incroyable. J'ai eu les mêmes cartes pour le lion positionné au même endroit. Donc on a ici une personne qui est là pour vous soutenir, mais vous avez peut-être peur d'être manipulé. C'est vrai qu'on nous parle quand même d'abus de confiance, d'une personne toxique. Mais j'ai envie de vous dire plutôt que c'est quelqu'un, c'est pas cette personne, hein. On a quelqu'un qui va vous aider par rapport à cette personne. Mais il y a de la discrétion, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et vous allez apprendre quelque chose. Ça nous parle d'apprentissage, de connaissance, de perfectionnement aussi. C'est peut-être dans ce milieu-là, dans l'enseignement, dans des étudiants ou quelque chose comme ça. Ou dans l'administration. C'est possible. La lune nous parle ici de vitesse. Ça nous parle de quelque chose d'inconscient. Oui, inconscient par rapport à la force. On se demande si on a assez de force et inconsciemment, oui, vous en avez. On nous parle d'une bonne énergie, une énergie positive ici. Parce qu'il faut reconstruire quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler. Mais la lune nous parle de vitesse, nous parle de nuit, de rêve ou de choses inconscientes.
Voilà pour le général. On poursuit. Avec l'améthyste love pour le relationnel et sentimental. J'ai la carte Hôte qui vient de sauter. Donc on nous parle de quelque chose de chaud, de bouillonnant, de rapide. Vous bouillonnez peut-être par rapport à une relation, vous bouillonnez. Alors je ne sais pas dans quel sens, mais ça parle de rapidité également. Je poursuis le brassage. On parle ici de rivalité, de dispute, de concurrence. Ça peut nous parler également de triangle amoureux. L'attraction. L'attente, à nouveau, on l'avait hein, dans le général. Message envoyé. Les doutes. Amour véritable. Kama Sutra. Et le succès. Ok. Alors, je ne sais pas, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. En tout cas, ici, on a... ou alors une dispute, hein, à cause d'une tierce personne. Ce n'est pas forcément un triangle amoureux. Mais là, on a une attirance. On a... il y a un blocage. Voilà, il y a un blocage. On a envoyé un message et on n'a pas reçu peut-être la réponse escomptée. On nous parle de retard, d'attente, d'être patient. En tout cas, il y a vraiment une attirance mutuelle. Alors, on nous parle de recul nécessaire, de doute, on se pose des questions, c'est sûr, ça nous parle de confusion par rapport à ça. Mais on vous dit quand même que c'est un amour véritable. D'être patient, d'accord? D'être patient. Et il y a ici... alors un message envoyé, je ne sais pas si c'est ce message qui était un petit peu chaud, c'est vrai qu'on a eu la carte de la flamme tout à l'heure qui nous parlait de chaud, donc ça peut nous parler de pulsion ici, d'attirance physique, d'accord, parce qu'on a la sexualité, mais on parle d'amour véritable et on termine en plus par le succès. Il y a la réussite, d'accord, on a le triomphe et la réussite, tous les espoirs sont permis, bénédiction, c'est très beau ça. Mais il y a vraiment une attirance. Alors, oui, il y a un conflit. Oui, c'est peut-être un triangle amoureux. Mais c'est positif en tout cas. Il y a le succès. Tous les espoirs sont permis. On vous dit qu'il y a un amour véritable. Hein, une affection et un amour inconditionnel. C'est marqué. Donc on nous parle d'attachement aussi. D'un amour vrai. D'un lien sincère. Mais on vous dit, soyez patient. Même si vous doutez. Ou alors c'est l'autre personne qui doute. C'est possible. Il y a besoin d'un recul, d'une attente un petit peu pour bien réfléchir. Voilà, elle parle d'elle-même. On continue. Le professionnel ou votre vie active avec l'indigo. Alors, changement de méthode. Je commence au centre. On a le social. Alors, si vous êtes dans le milieu du social, ici, on peut nous parler de conseillers, d'associations, d'assistantes sociales. Enfin, il y a du monde, d'accord? On peut nous parler de clientèle aussi, de collègues de boulot. En tout cas, il y a du monde. À vous de voir dans quel secteur vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. On nous parle de votre vie active ici, mais il y a le social. Au centre, on a le pouvoir de la gratitude. Donc, il faut savoir dire merci. Il faut avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour certaines personnes. Et ne pas oublier de remercier également. La carte de l'enfant, la communication, l'humilité et la campagne. Alors, ça dit plusieurs choses ici. La carte de l'enfant nous parle d'une carte positive. C'est un anti-poison universel, cette carte. Donc, alors, si c'est dans le milieu social, par rapport à des enfants, on a, voilà, on vous dit d'être patient, doux, humble et aimant avec ses enfants. D'accord? On a des communications également. Alors,
je ne vais pas mélanger tout. Si jamais ce n'est pas au niveau des enfants et du social, ça nous parle de cartes positives. Donc anti-poison, par rapport à votre travail, là on a les réseaux, on a des communications, téléphone, internet, télévision même. Voilà, là il y a toutes sortes de communications et on a une carte positive ici. Donc ne pas oublier de remercier les gens, ne pas oublier la reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'eux. On peut nous parler que certaines personnes également essaieraient d'envoyer des messages peut-être pour travailler à la campagne ou pour aller en vacances à la campagne. Ça nous parle de repos, ça nous parle de nature ou d'un travail agricole, c'est possible aussi. Et pareil, on vous dit par rapport à ces vacances ou ce travail agricole ou de nature, si vous allez en pleine nature, restez patient, doux, humble et aimant. Le pouvoir de la gratitude toujours. Je vais compléter avec le mot. Bon alors, j'ai pas demandé mes intentions. J'en ai une qui vient de se retourner, c'est la carte éphémère, qui nous parle ici de quelque chose de passager, d'un temps donné à un temps donné. Donc ça peut nous parler d'un travail temporaire, d'un travail à durée déterminée, oui. Donc d'où la communication ici d'un travail à la campagne, c'est possible, ou dans le milieu de la terre. À voir. Je continue mon brassage. On a la carte de la naissance. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va naître en tout cas. Quelque chose qui va commencer. Donc c'est vrai qu'avec le social, ben, peut-être une demande, hein, voilà, mais il y a quelque chose qui va commencer. On a la maison, le silence, le choix et la réflexion. Du coup, si on nous parle d'enfants ici, on parle d'enfants du foyer, d'enfants de la maison, on nous parle de communication, mais il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à vos enfants. Bon, on est quand même dans le milieu professionnel, il ne faut pas que je m'égare. Donc, il y a peut-être des choses cachées par rapport à des enfants. Si vous êtes dans le social, on parle de naissance, donc quelque chose qui va débuter, mais qui est sombre. C'est quelque chose de sombre qui va commencer dans le social par rapport aux enfants, si c'est ça. Donc, il y a des choses de cachées, des choses que les enfants cachent et qui ne disent pas. Et on vous dit d'être patient, doux, humble et aimant. Donc, si vous êtes dans le milieu social, avec des enfants, en tout cas, il y a des choses qui vont être cachées. Ensuite, donc, oui, des choses qui vont être cachées dans le foyer, dans leur maison, d'accord? Ensuite, je passe à autre chose, je m'égare un petit peu, je pense à autre chose. Alors, il y a des réseaux, il y a des communications ici dans le milieu du travail et on a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être par rapport aux vacances, au repos que l'on doit prendre ou par rapport également au travail dans le secteur agricole ou quelque chose comme ça. Il y a des choix à faire, des communications. Ensuite, on a au niveau dans le foyer, on parle de pouvoir de la gratitude aussi. On a le mental ici, on a la réflexion, on analyse quelque chose. On analyse quelque chose. Être patient, doux, humble et aimant. On réfléchit, on analyse par rapport au repos. Ou alors besoin de repos, ça vous dit peut-être que vous avez besoin de repos aussi. De vous aérer la tête à la campagne, en pleine nature. D'où ce choix à faire. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, avec cette carte positive, ça positive tout le jeu quand même. Hein. Donc un anti-poison universel sur des choses cachées dans le foyer,
des communications avec des choix. Donc ça peut nous parler que vous allez faire le bon choix également. Mais n'oubliez pas ici la reconnaissance. Voyez si ça vous parle. Allez, on continue. Avec les 77 informations complémentaires. Alors, j'ai la bougie qui est tombée. Donc, on nous parle d'un éclaircissement ici. On peut nous parler de foi, de religion également. De se recueillir. Mais d'éclaircissement. Vous voyez, hein. C'est vous. Donc, on a eu la bougie avant. Donc, du coup, c'est vous qui avez besoin de vous recueillir, besoin d'y voir plus clair dans une situation. Alors, les dernières cartes qui sont tombées, il y en avait beaucoup trop. Hein, je ne les ai pas prises. On a la carte de l'été, la carte du soleil, de quelque chose de chaud, ou alors de cet été, mais ça nous parle également d'éclaircissement. On a la vague d'abondance, l'orage, la bougie, la personne sage, personne d'expérience ou personne âgée, le bateau, on a un oui, la justice, les pensées, le mental, les ciseaux et on termine avec le triomphe, ce qui est très bien. Donc, on a ici une vague d'abondance par rapport à un chamboulement. Il va y avoir un chamboulement ici par rapport à une personne sage, par rapport à une situation. Il va y avoir un éclaircissement. Donc, soit par rapport à cette personne qui vous soutient, qui vous aide, puisqu'il y en a quand même la vague d'abondance. On peut nous parler d'une personne d'expérience dans le milieu de la justice, une personne assermentée ici. On a quelque chose qui est qui va lentement, mais on a quelque chose de positif. Oui, il y aura cet éclaircissement. Oui, il y aura un chamboulement. Mais il va falloir y aller doucement et on va couper. On va couper avec quelque chose. Ça peut nous parler de couper avec le mental aussi. Vous, quoi. Donc, on a les pensées, on a la justice, on a les pensées, mais on coupe avec peut-être trop de mental. Sinon, ça peut nous parler d'une personne âgée ici qui est bien entourée, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler ici de médecine, de quelque chose qui va lentement. Ça peut nous parler d'une chute. Il faut y aller doucement avec cette personne. Il y aura un éclaircissement par rapport à cette chute ou par rapport à... ça peut parler également de bénédiction. Pourquoi je dis ça? De religion, de se recueillir. On a des pensées, on peut nous parler d'une personne âgée, oui, donc on parle de chute, oui, et on a des pensées, donc ça nous prend la tête, on va dire, on a peut-être un peu de difficulté à comprendre. On a la médecine ici, c'est pareil qui dit doucement, hein, on va avoir cet éclaircissement. Mais on termine par le triomphe quand même, donc c'est pas négatif. C'est vrai que là, c'est assez négatif, mais... ou alors, ça nous parle de quelque chose de soudain aussi. Une vague d'abondance soudaine et on a un éclaircissement. En tout cas, il y a une lenteur ici. Vous voyez ce qui résonne par rapport à votre vie. On va compléter, demander des précisions avec le petit Lenormand.
J'ai des oiseaux qui viennent de sauter. Donc les oiseaux nous parlent ici de discussion, de conversation. Donc je recouvre le 77. Et au dos, on retourne sur les oiseaux. Bon bah écoutez, elle était tombée mais on la retrouve ici. Donc ça nous parle vraiment de discussion, de conversation pour avoir un éclaircissement. La clé, l'homme, le consultant, vous messieurs, ou alors votre partenaire mesdames, ou quelqu'un de proche de vous, votre père, votre frère, votre voisin, enfin quelqu'un qui est proche de vous. On a le chien. L'enveloppe, la lettre, le bouquet, les poissons et l'encre. Eh ben dis donc, je ne sais pas combien de fois j'ai eu l'encre à ce même endroit dans plusieurs signes. C'est fou ça. En tout cas, c'est très positif ici. On a un homme, donc on a un homme. Je ne sais pas si ça concerne ce que je vous ai dit par rapport au 77. En tout cas, il y a une réussite, une solution par rapport à un homme. On nous parle d'un homme fidèle ou alors il a un ami à ses côtés. Un ami à ses côtés par rapport à un travail indépendant. Ils travaillent peut-être ensemble. En tout cas, on a la joie, le bonheur et le partage. On a la fidélité. On a un équilibre ici. Quelque chose de sûr. Et on a une solution, on a une réussite, on a des nouvelles ici. Des nouvelles qui nous apportent des solutions ou une réussite. C'est très positif. Si ce n'est pas un travail indépendant, ça peut nous parler d'une petite somme d'argent également. Alors, avec le 77 maintenant, on peut nous parler de nouvelles d'une personne assermentée ici qui arrive. On a la vague d'abondance, on a une solution, on a une réussite et il y a de l'abondance en plus. Ça nous parle de chamboulement ou de quelque chose de soudain pour cet homme. On retrouve la joie et le bonheur. C'est vrai qu'il y a le mental, mais on retrouve la joie et le bonheur. Il y a quelque chose qui va arriver lentement pour lui. On a un éclaircissement peut-être par rapport à un ami. On a un oui, cet ami va nous donner des éclaircissements. Mais on coupe des liens ici. On peut couper, ça peut nous parler ici de rupture par rapport à un travail professionnel, de rupture par rapport à une petite somme d'argent. Et on a le triomphe avec l'encre qui nous parle quand même de fidélité, de prospérité. Et on a le triomphe. C'est très positif. On trouve des réponses en fait aux questions. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va voir la dernière interprétation. Avec les dos de deck, l'horloge, la rivalité, le social, la naissance, le soleil, l'été et les oiseaux. Donc ici, ça nous parle de retard de temps. Il y a un conflit, il y a une dispute, une concurrence ici. Il y a beaucoup de monde. On peut nous parler de conseillers, d'une association, d'assistantes sociales aussi. Mais il y a des disputes, il y a des conflits. On peut nous parler de retard ici. On nous parle de naissance, quelque chose de nouveau, mais d'un peu sombre quand même. Et on va avoir un éclaircissement et des conversations. Grâce aux conversations. Voilà, on vous dit, il faut vraiment discuter avec ses conseillers pour pouvoir avoir cet éclaircissement. Je ne sais pas voilà, si ça vous parle, même s'il y a des conflits.
Voilà, allez, petit conseil pour ce mois de mars. Les Vierges. Là, voilà, elle a mis du temps à venir. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ok. Et puis, en dos de deck, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà pour vous les Vierges. Donc comme toujours, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça résonne un peu plus par rapport à votre vie. Merci, je cherche mes mots. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.